gang, Gucci 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 gang. Spread their racks on new chain. My bitch love do cocaine. Ooh, I fuck a bitch, I forgot name. I can't buy me no way to rain. Salut tout le monde. Ça fait longtemps. Hein? Vas-y qu'elle me casse avec sur les bras là. Hello everybody. Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui, ce soir précisément. Pour faire... Comment sont-tous déjà tournés le soir? Moi je comprends pas ça. Parce qu'on a autre chose, on regarde la télé. Tu es obligé de faire savoir à tout le monde que tu as le rhume. Aujourd'hui nous revenons pour un story time. Une story time. Un story time, une story time. En tout cas, on revient pour story time. Voilà, mieux comme ça. Ok. En fait, on voudrait parler de... Parce qu'il n'y a rien de très palpitant dans nos vies ces temps-ci. Donc, nous voulons d'abord nous excuser parce que les semaines antérieures, nous n'avons pas pu publier. Parce que Miss s'est cassé le bras. Bon, elle vous expliquera ça entre-temps. Et comme quand Miss se casse le bras, elle est malade. Bref. Je veux pas qu'on voit mon gilet, tu vois. Bref. Et nous revenons pour parler des bêtises ou bien de comment on était quand on était petite. Enfin, j'en ai pas trop, hein, parce qu'il y a certaines que dont je me souviens pas. Moi non plus. En tout cas. Désolée, c'est un message qu'on a lu là. De notre très chère cousine. Big up à elle. Elle se reconnaîtra. Bref, alors tu commences. Bon, je crois que j'ai noté ça quelque part. Bon, je commence alors. Parce que toi, tu dois chercher. Moi, c'est dans la tête, hein, tout est dans la tête. Aïe, Tout est dans le tibia. Ouais, mamie, raconte. Alors, c'était, je crois, j'avais 3 ou 4 ans, ouais. Alors, une La fois... précision. Mais oui, non. Une fois, je crois, j'étais sur la... Non, j'étais d'abord là, à regarder ma mère et ma soeur. Après, comment dire, je voulais monter sur la table, je voulais qu'on me prête attention. Et j'ai commencé à prendre la télé, j'ai pris la télécommande de la télé. Oui, la télécommande de la télé. Et j'ai soulevé ça comme ça. Elle met pas son téléphone sous silencieux. J'ai soulevé, en disant, je vais casser la télécommande, je vais casser la télécommande. J'ai répété ça au moins 3 fois, je crois, 3 ou 4 fois. Et la première fois, personne ne prêtait attention à moi. La deuxième fois non plus. La troisième, on m'a regardé en piaffant. J'ai dit, ok. La quatrième fois, j'ai encore dit, ah, elles se sont moquées de moi. Et maintenant, la dernière fois, je n'ai même plus parlé. J'ai lancé la télécommande. Bam! On m'a regardé. C'est trop turbulent. Au départ, elles ont failli rire. Elles ont d'abord ri. Elles ont ri. Elles ont d'abord ri. Ri. Elles ont d'abord ri. Elles ont d'abord ri. Après, ma mère m'a fait une petite tape là sur la main, tu vois. Quand j'étais comme ça là et tout. Ah, ça m'a fait... J'avais pleuré des... non, je pense pas que j'avais pleuré. J'avais pas pleuré. Mais j'étais triste. Après, j'ai commencé à rire comme une teubée. Voilà. En tout cas, tu avais bien réussi ton coup. Donc, bref. Moi, quand j'étais petite, en fait, je suis née... Je vais vous le dire, vous allez me prendre pour une folle. Je suis née grosse. Je suis née avec 5 kilos 3. Alors que moi, j'avais que 2 kilos. Hein. Moi, je suis née avec 5 kilos 3. Quand je suis née, on croyait que j'étais obèse. On m'a fait tout un tas de piqûres et tout ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai peur des piqûres. Oui. Bref, on croyait que j'étais obèse. Et ma vie, c'était la nourriture. J'ai fait comme si ça avait changé. Ma vie, c'était la nourriture. Le jour de mes 2 ans, il y avait la bouffe. C'était déposé sur la table. C'était un anniversaire. Genre, l'enfant de 2 ans va pas se rappeler son anniversaire. Mais en tout cas, il y avait mon anniversaire. On m'a rapporté il y a peu que toute la journée de mes 2 ans, je suis restée assise à côté du buffet. Elle bouffait. Putain, les gens ne peuvent pas me croire parce que maintenant je suis fille et tout, mais... Je sens que quand t'avais tes 5 kilos, t'as encore bien pris. Hein. Parce que tes photos là, tu étais en... J'ai perdu, je crois, à 3 ans. Quand j'ai commencé à aller à l'école. Je sais pas comment j'ai fait pour perdre. J'ai plus jamais repris entre temps. Tu veux aussi raconter? Oui.
Là, maintenant, c'est une autre histoire. C'est encore laquelle? Ah ouais! Je crois c'était toujours vers le même âge. Non, là, c'était vers 5 ans comme ça. Quand ma soeur était au... Elle n'a pas fait ses yeux. Elle était en CM, voilà. Quand elle était en CM... Oh non, là, c'est comme des caméras. Bref, je crois que j'avais 3 ou 4 ans. Je vais pas vous raconter les détails. Donc, ma mère et moi, on partait la chercher. Je crois que c'était vers... Enfin, c'était vers 15 heures. Après, à un moment, je m'ennuyais tellement parce que quand on part chercher, l'enfant doit monter dans sa classe pour prendre et pour vérifier la personne qui vient chercher l'enfant. Donc, moi, j'étais restée en bas parce que j'étais un vrai garçon manqué, hein, je dois l'avouer. Et j'aimais beaucoup jouer, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, Ça n'a pas changé. Hein. non, je me suis... Assagi, c'est ce que tu maturée. dis. Moi, tu dis, ça n'existe pas. Assagi, on dit. Ne me coupe pas dans mon histoire, c'est la dernière fois. Eh, On va régler Tati. ça après. On va régler ça après quand tu dis. Bref, oui, le tour. donc j'étais dans la cour et après j'ai commencé à faire au moins 3 ou 4 tours. Donc je tournais, je faisais le rond, le Petit rond. footing. Après, quand ma mère et ma soeur sont descendues, elles m'ont vu avec les amis de ma soeur. Ses amis et après quand je faisais que tourner ça m'arrêtait en fait et quand quand je les ai vus descendre je me suis arrêtée, j'étais même pas essoufflée un peu dans du genre j'étais pas j'étais pisse, tu vois, pisse. Après ses amis m'ont donné le nom de demi-périmètre, oui, le surnom de demi-périmètre. Allez savoir pourquoi. En tout cas, J'adore. j'ai bien aimé l'histoire mais bon, c'était plus drôle quand j'étais... Vas-y. Un peu en rapport avec la nourriture. Quand j'étais plus jeune. Attends, quand j'étais plus jeune, quand je devais débarrasser, le moment fatidique, après avoir mangé, il faut débarrasser. Et nous, dès le bas âge, vers, je crois, 7 ans, on fait débarrasser les enfants pour bien qu'ils apprennent et tout. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais, si tu veux. Bref. Chez mes grands-parents, bon, parce qu'à la maison, ma mère, parce qu'elle connaissait ma réputation, elle me laissait jamais débarrasser. Ou bien, j'avais tout des assiettes en plastique. Donc, à ça, chez mes grands-parents, comme j'étais pas la plus jeune, il y a d'autres qui sont plus jeunes que moi. Donc, c'est pas moi qui avais les assiettes en plastique. Je me retrouvais avec des assiettes cassables. Au moment de débarrasser, je cassais l'assiette, je cassais le verre. Et si c'était une fois que ça arrivait, j'allais me dire oui. Lundi, je casse. Mardi, je casse. Mercredi, je casse. Jeudi, si je ne débarrasse pas, vendredi, je casse et l'assiette et le verre pour remplacer jeudi. Putain, mes pauvres grands-parents. Et C'est déjà... il n'y a plus d'assiette. Ouais, je suis là. C'est ça qu'il n'y a plus d'assiette. Ouais. Alors, maintenant, une histoire un peu plus récente. C'était, je crois, il y a 2 semaines. Avant de truc. Après, j'étais en classe. Il y a mon camarade garçon. C'est pour préciser, hein, c'était un garçon. Je sais même plus. Ah ouais, j'avais sa montre. Une montre rouge. Et donc, j'avais classe un samedi. Il m'avait proposé de regarder sa montre. Alors, je lui ai dit, bah, fais voir. Il m'a donné. Après, j'ai commencé à regarder. Je lui ai dit, j'ai regardé en souriant. Je prends. Il n'a rien dit, en fait. Il n'a rien dit du genre, rends-moi ma montre et tout. Donc, j'ai pensé qu'il m'avait donné sa montre. Après, quelques jours plus tard, il a commencé à me harceler en disant, je vais te faire des problèmes, machin. Tu vas pas rentrer saine et sauve. Menace sur menace. À un moment, je n'ai pas supporté. C'était un mercredi, non, c'est pas un mercredi, pardon. C'était un jeudi ou un mardi. Il m'a encore demandé sa montre. Je lui ai dit, je vais te donner ça plus tard. Il m'avait grave énervé. Après, Tu fais la force sur la montre de trucs. mais... Après, je lui ai dit, je vais te donner ça plus tard. Il n'a pas compris. Ensuite, il me suit. Et mon sac était posé juste là. À un moment, je sais pas ce que... Je m'étais retournée.
Après, je vois seulement une personne qui court pour prendre mon sac. Donc, je me précipite aussi vers mon sac parce que je savais que je pensais qu'il allait prendre quelque chose. Et je savais, je pensais pas. Donc, j'ai couru aussi et mon sac s'est déchiré. Ah non. Là, je vous jure que là, c'était la goutte d'eau qui a Débordé débordé le vase. Tellement je suis choquée, j'arrive même pas à parler. Il m'a grave énervé. Donc, je me suis même pas contrôlée. Là, j'ai fait partie sur sa joue. Je l'ai giflé un coup. Il a voulu me rendre, j'ai barré. C'était comme dans les films, j'ai barré comme ça. Pam! Après, il a encore voulu me rendre. J'ai fait le coup de boule. J'ai mis ma tête comme ça sur son ventre. Pam! Je l'ai poussé vers le tableau. Si tu me voyais, j'étais comme un démon. Il m'avait grave énervé juste pour sa montre. Like a demon. Ah, arrête. Juste pour sa montre, merde. J'ai bien tapé. Après, bah, je suis sortie comme si de rien n'était. La bagarreuse. Mais ce qui m'a On t'envoie à énervé... l'école pour que tu ailles bagarrer. Mais il m'a grave énervé. En plus, moi, je voulais pas... C'est une nouvelle école, je voulais pas bagarrer, moi. Il a même la chance qu'aucun surveillant n'a vu ça. Sinon. J'étais morte. Et lui aussi. Oui, mais lui, il a une bonne raison. Ouais. J'avais sa montre. Pourquoi tu veux te bagarrer alors que... Je ne comprends pas. Ah non, raconte ton histoire. Bref, là c'est un peu une histoire un peu... c'est un peu une histoire un peu... how do I say? Un peu une histoire fichard, un peu honte que je vais vous raconter là. Moi, je n'ai jamais fait ça. Oh. Donc, en CE2, j'ai dû changer. En fait, j'ai carrément quitté le Cameroun. Bref, c'est très inutile ce que je vais raconter là, mais bref. J'ai quitté le Cameroun, je suis allée au Tchad parce que ma maman était en expatriation. Bref, changé d'école, j'avais 8 ans en CE2. Nouvelle école, nouveau jour, je connaissais personne et tout. Je suis arrivée à 9h. Là, n'importe peu, je recommence quoi. En fait, tu vois pas, je regarde le ciel. Quand on va droit sur but. Bref, j'étais en classe, j'avais envie de faire pipi. Comme c'était le premier jour, je savais pas où étaient les toilettes. Et il faut savoir que j'étais très timide à l'époque. À l'époque, non. Je suis toujours très timide. Et j'étais au dernier banc. Et traversais tout le couloir pour aller dire les toilettes c'est aussi... Non, non, non. Donc, j'ai décidé de pisser sur moi. Qu'est-ce que je suis bête. Qu'est-ce que je suis... J'avais 8 ans. Ok. Ah, J'avais mais 8 ans. même, t'as 8 ans, tu pisses sur toi à l'école. Ah, la honte. S'il te plaît, il y a d'autres qui font ça encore en 3e. En seconde, même là où j'en suis. Il y a une qui a fait ça il y a quelques jours. Donc, j'avais 8 ans. Moi, je peux jamais pisser sur moi. J'ai toujours eu une enfance très pisse. La bagarreuse. Alors, maintenant, je vous raconte mon épaule, pas mon bras cassé. J'ai pas eu le bras cassé. J'ai juste eu... Moi, je suis certaine d'avoir eu un déplacement de l'épaule, déboîtement. Parce que, bref, vous allez comprendre. Alors, mon cousin et moi, qui est juste dans une chambre à côté. On était, je crois que c'était, j'allais même dire l'heure aussi comme ça. Donc, on était dans la chambre. Après, T'es fou, pas de blague, t'as compris? après il a commencé, enfin, oui, je jouais aussi avec lui, c'est vrai. Donc, il a commencé à me chatouiller. Parce qu'au départ, je lui disais que je n'étais pas chatouilleuse. Donc, il cherchait tous mes points faibles. Après, il allait dans le creux de mon aisselle. Punaise. Là, ça m'a... Dis, punaise. Là, j'ai encore... je riais tellement. Il me chatouillait aussi l'entrecuisse. Je sais pas... Non, qu'est-ce que je dis? Putain! Pas l'entrecuisse. Ça là, ici. Il me chatouillait là. Je connais. Oh! Voilà, entre le genou. On dit le derrière du genou, Le derrière de genou. Voilà. L'entrecuisse, là. Il m'a chatouillé là et ça m'a fait rire. Donc il me chatouillait aux aisselles et là en même temps. Donc à un moment, je lui ai dit arrête. Non, j'étais pas dans cette position. Oh. J'étais comme ça en fait, j'étais allongée. Après, à un moment, je lui ai dit d'arrêter parce que j'en avais marre de trop rire. Après,
Je lui ai dit d'arrêter. J'ai dit non, parce qu'à un moment, il m'a poussé. Vous voyez? Donc, il m'a poussé comme ça. Je lui ai dit non, arrête, parce que j'ai senti comment mon épaule, je sais pas. Se déboîtait. Ouais, c'est monté comme ça, genre. Après, j'ai dit non. Il pensait que je disais non, que arrête de me chatouiller, bien arrête de me pousser. Il m'a poussé et puis bam, je suis tombée au sol. Quand je suis tombée, mon épaule. Ah! La douleur que j'ai sentie. La douleur que j'ai sentie. Ah! Punaise. Tous ceux qui ont le déboîtement de l'épaule, je vois ce que vous ressentez. Je suis restée au moins 5 minutes au sol parce que je n'arrivais pas à me lever seule. J'étais comme ça, en pleurs. J'attendais que Kyo m'arrive vite pour qu'elle m'aide. Mais non. Après, je me suis levée moi seule. Moi-même plutôt. Ça m'a fait très mal. Ouais, c'est un bébé. J'attendais la fin de l'histoire, dis-moi. Mais c'est la fin de l'histoire, je ne vais pas raconter tout non plus. C'est tout, non? Mais ce qui est cool, c'est que j'ai pas écrit pendant une semaine. Ah, tu as commencé à écrire. J'ai pas écrit. Même aujourd'hui. Depuis mardi. Ah, mais ça. Oui, non. Depuis mardi passé, j'ai pas écrit. Ouais. Voilà, je précise. C'était mardi le 40e. Mardi le 14. Le 6 février. Non. Ouais, le Puisque- mini-festival, c'était le 7. Puisque, non. Ah ouais. Quand je paye. Ouais, belle-sœur. Bref. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. On en a assez raconté. On a bien ri. Ouh, 16 minutes, ok. Qui va regarder? Bref, je dis 16 minutes, mais après, on va bien couper tout ça et tout. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié nos histoires. Et si vous avez des histoires marrantes de quand vous étiez jeune, mettez ça en commentaire. Likez, abonnez-vous. Et partagez. À vos amis, partagez. Partagez. Pourquoi je suis noire comme ça? Mamie, si tu étais noire, pourquoi tu veux mettre un sang sur toi? Pourquoi c'est jaune? I don't know. Bref. Bye bye. Peace. That little bitch, you can fuck with me if you wanted to. These expensive, these is red bottoms, these is bloody shoes. Hit the school, I can get them both. I don't wanna choose, and I'm quick, cut a nigga off, so don't get comfortable.